Comment créer un site sur SharePoint Online? Très simple. Alors, il y a deux façons. La première est vraiment la base. Elle peut être réalisée par toutes les personnes qui ont une licence SharePoint Online et dans ces tenants où la possibilité de créer des sites a été activée, car il y a aussi des entreprises qui préfèrent clairement avoir une gouvernance de qui crée les sites. Donc, nous accédons au site Microsoft365.com. En haut, nous accédons à SharePoint avec la recherche, le voici, et nous entrons dans la page d'accueil de SharePoint Online. Désolé, je voulais me présenter un instant puis je te laisse continuer. Je suis un des Microsoft MVP et expert dans les technologies de Microsoft 365. Si tu veux des mises à jour sur les outils de collaboration de Microsoft, les intranets, Microsoft 365 Copilot, SharePoint, Teams et le reste, abonne-toi à la chaîne. Sur cette page d'accueil, en plus de tous les sites auxquels j'ai accès, les sites fréquents, les sites que je suis, il y a la possibilité, en haut à gauche, de cliquer sur le bouton « Créer un site ». Si je clique sur ce bouton, je peux choisir les modèles de sites à partir desquels commencer et ensuite créer mon site. Il y a deux modèles. Je peux créer soit un site de collaboration, donc un site d'équipe, auquel est ensuite associé un groupe Microsoft 365 qui permet ensuite d'utiliser Teams, un planificateur pour créer des tâches de groupe, un bloc-notes OneNote pour les notes de réunion, etc., etc. Ou bien, je peux choisir un site de communication. Un site de communication sert à créer une intranet, une extranet ou des sites verticaux qui ont un look and feel plus particulier et en général, pour des contenus, plus de communication interne. Une fois le type de site choisi, je peux sélectionner le modèle de départ. Microsoft me propose une série de modèles prêts à l'emploi que je peux utiliser, ou bien je peux avoir des modèles créés pour mon organisation lorsque, par exemple, il est nécessaire de créer des sites ayant une structure de base similaire. Une fois créé et choisi le modèle, j'ai la possibilité de choisir le nom du site et une éventuelle description. Dans ce cas, j'ai choisi de créer un site d'équipe, donc je peux également choisir le nom de l'email qui est associé au groupe. En effet, le site d'équipe est accompagné d'un groupe, comme je vous le disais, et en plus, il est accompagné d'une boîte aux lettres partagée qui peut être utile pour divers cas d'utilisation. En plus de cela, je peux choisir l'adresse. L'adresse est très importante car c'est le moyen par lequel les gens peuvent accéder au site, recevoir les liens des documents partagés, etc. Je continue. Dans ce cas, comme il s'agit d'un site d'équipe, je peux choisir s'il s'agit d'un site d'équipe public, donc disponible pour tous dans l'entreprise, ou privé, donc visible uniquement par un nombre restreint de personnes. Enfin, je peux choisir la langue. La langue est très importante, il faut choisir la bonne, car une fois le site créé, la langue ne peut plus être changée. Une fois cela fait, je peux continuer à créer mon site sur SharePoint Online, et ce que vous avez vu est la première option. La deuxième option est disponible uniquement pour les personnes qui sont administrateurs de SharePoint Online. Dans la zone d'administration de SharePoint Online, il y a une section appelée « Sites actifs » où je peux cliquer sur le bouton « Créer » pour commencer la création d'un nouveau site SharePoint. Dans ce cas, comme vous le voyez, il y a plus d'options, donc en plus de créer un site d'équipe et un site de communication, j'ai la possibilité de visualiser plus de modèles de sites qui peuvent être utiles pour divers objectifs. Je peux créer un site, un centre de modèles d'IA de SharePoint Premium. SharePoint Premium est le nom d'un add-on de SharePoint qui nous permet d'utiliser l'intelligence artificielle pour traiter les données présentes dans les documents. Je peux donc extraire des données d'un document. Je peux générer un document à partir d'une base de données. Je peux comprendre si un document est un contrat ou une procédure en fonction de son contenu automatiquement et je peux créer ce type de site directement depuis cette zone d'administration. Ou bien, je peux accéder à la zone de migration. C'est un site où je peux effectuer des opérations de migration de contenu depuis mon réseau local vers SharePoint Online. Ces fonctionnalités permettent justement à l'administrateur de pouvoir créer des sites différents ou d'accéder à des fonctionnalités différentes de SharePoint Online. Si je choisis l'option d'afficher plus de modèles, j'ai la possibilité de choisir parmi d'autres modèles disponibles dans SharePoint. Je vous parle de cette fonctionnalité parce que dans de nombreux cas, il est très utile de choisir ce type de site d'équipe dans cette zone, qui, par rapport au site d'équipe que nous avons vu précédemment, a une grande différence.
Il ne s'accompagne pas du groupe Microsoft 365. Je peux donc choisir ce type de modèle lorsque je dois créer un site de collaboration sur lequel je n'ai pas besoin des fonctionnalités de communication interne, mais sur lequel je ne veux pas avoir le groupe associé, la boîte de réception partagée d'Outlook, Teams, etc. Voilà, ce sont les deux façons de créer un site sur SharePoint Online. À bientôt